Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors je vous retrouve, j'ai décidé de faire une carte sur Paris. Voilà, j'avais envie. Vous savez, il y a quelques temps, enfin il y a déjà pas mal de temps, j'avais acheté ce petit livre-là chez Noz. C'était un carnet où il y a des illustrations vintage de Paris. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi ne pas l'utiliser? Alors, j'ai pris la Tour Eiffel et je l'ai coupée à 7,5 par 12,5. J'ai pris un carré, non, à 7, je crois. Oui, ça fait 7 par 12,5. Et j'ai pris un morceau de papier, alors c'était une chute hein, d'un papier un petit peu blanc et rosé, que j'ai coupé 5 mm de plus pour pouvoir venir ici la mater. Derrière, j'ai pris une feuille A4 de papier craft. Je l'ai gardée sur toute la hauteur. Par contre, je l'ai coupée à 18 cm. Donc, elle fait 18 par... Ma carte va faire donc 18 par de largeur à peu près 14,8. Donc, la hauteur, je l'ai juste pliée en deux, la hauteur de la feuille A4. Et ce que j'avais envie de faire, c'était mettre ma tour Eiffel ici au milieu et venir tout autour mettre des chutes que j'ai de papier hop, ici, un petit peu vintage. Alors je les range dans des pochettes comme ça. J'ai des chutes un petit peu vintage. J'en ai une chute ici à fleurs, je sais pas, un petit peu de rose, on va voir. Mais utiliser mes chutes. Alors, ce que je vais commencer par faire, c'est ancrer la tour Eiffel. Alors là, c'est du papier très très fin. Alors, je sais pas trop où je vais, mais j'avais vraiment envie d'utiliser ces images-là plutôt que les laisser dans le carnet. Voilà, et je vais ancrer le bord du papier ici. Alors j'aurais pu le faire avant, mais je me suis dit, oh, je vais tout faire avec vous, en espérant que cette fois-ci, ma caméra ne va pas me lâcher au niveau de la batterie. Non, ça devrait aller, à moins que je mette 3 heures à faire la carte. Ça peut m'arriver des fois, quand je cherche. Alors, j'enlève la colle, on va coller. Quoique je vais peut-être pas utiliser ça, ça va gondoler. Je vais utiliser de la colle comme ça. Alors, je suis pas très douée avec ces rouleaux-là. Voilà. Le papier il est tellement fin que... Bon, bah, j'en mets la moitié à côté, tout va bien. C'est le tapis qui a pris. Alors ça, on va venir le coller ici au milieu. Voilà. Et donc, ma tour Eiffel va venir se mettre ici, au milieu de la carte. Déjà. Déjà, ça c'est le départ. Voilà. Alors je la mets pas droite, hein, exprès. Là, je la mets un petit peu penchée. Et donc ensuite, j'avais envie d'utiliser mes chutes de papier pour venir les mettre un petit peu autour. Alors je vais pas en avoir des tonnes, hein, vu que la carte prend déjà beaucoup de place. Mais pourquoi pas. Ah bah oui, j'ai mis du scotch sur le tapis, donc du coup maintenant ça colle. Prendre un petit peu tout ça et le recouper. Alors attendez, hop, je vais sortir. Voilà, j'ai pas mal de chutes ici. Un petit peu
vintage. Sinon, je me suis dit, au pire, je prendrai dans ces bouquins-là où on a des... Enfin, j'avais même des chutes, vous voyez, encore ici dedans. Voilà. J'ai un papier noir. Et là, j'en ai une, je vois aussi. J'avais laissé les chutes dans le carnet. Ici, j'ai celui-là. Il y a peut-être des chutes aussi. Non, après, je n'ai pas de chute. J'ai celui-ci. Quand j'ai rangé mes chutes, j'ai pas fait tous les carnets. Mais je prendrai peut-être un petit peu de rose. Après, c'est pas du tout du vintage que j'ai pris. Il y a celui-ci. Bon, alors on va déjà essayer de faire avec tout ça. Voir ce que l'on peut faire. Donc, on va partir, hop, comme ça. On va couper des bandes, pas très très grandes. Voilà. Et je vais venir mettre ici. Alors, je vais par contre les ancrer. Ou pas. Parce que si je commence à ancrer toutes les bandes, je crois que demain on y est encore. Donc je vais partir comme ça du bord et coller autour. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on va prendre... Alors, je ne veux pas en mettre beaucoup. Donc, je vais prendre celle-ci. Je vais la couper déjà, parce qu'elle est un peu immense. Ou alors, non, je vais peut-être prendre du... J'ai un peu de tout, mais c'est pas... Celle-ci, elle est grande, ma chute, mais j'ai bien envie de mettre la rose. Donc je vais prendre un petit bout, quitte après on aura à le recouper et mettre la rose. Je ne vais pas couper assez large parce que là il me reste un tout petit bout de carte. Alors on va couper un petit peu plus large. Voilà. L'autre morceau me servira ailleurs. Voilà, je vais venir coller ici. Donc je vais en coller sur la carte. Ce sera plus simple que de coller ma bandelette. Voilà, et là je me mets au bord comme ceci. Alors après on recoupera par derrière, hein. Voilà. Ensuite, ici je vais mettre celle-ci. Qu'on va couper déjà. Oui, non, je vais mettre celle-là. Celle-là sera pas mal. Ben voilà, comme ça. Ensuite, j'avais du journal que je pourrais venir mettre ici, ou alors mettre un ton un peu plus clair. Ça, vous voyez, c'est ça d'avoir trop de chutes. Bon, je vais mettre ça. Alors on va le couper, ou alors on rappelle notre rose qu'on a mise tout à l'heure. Mais là j'ai encore un petit problème. Donc on va faire, alors là il nous faut, ça fait combien ça? Là j'ai ma règle qui est partie, je ne sais où. Là ça fait 2,5, donc je vais faire une bande de 2,5.
ou de 3. Voilà. Comme ça, je vais venir le coller ici. Et je recouvre tout le bord. Et ça va pas prendre beaucoup de chute quand même. Mais ça va faire un cadre sympa à la photo. Hop là. Ça c'est décalé. On recommence. On recommence. Bon, tu veux pas te mettre là? T'as pas envie, toi? Voilà. Alors, on va tourner dans l'autre sens. Et ici, je vais venir mettre... J'avais envie de mettre du rose un petit peu. Est-ce que si je mets... Alors, je fouille dans mes chutes. Savoir ce que j'ai. On va pas mettre ça parce que je ne veux pas qu'il y ait trop de dessins à côté de la tour Eiffel, sinon elle n'a plus d'intérêt. Donc on va mettre ça. Donc je recrée des chutes. Hein. Alors hop, on va faire une petite bande comme ceci. Voilà. Et ensuite on viendra agrémenter tout ça. Donc là c'est la même couleur que la carte. C'est nickel. Voilà. Ici en haut, je pourrais remettre cette partie-là qui rappellerait celle-ci. Pourquoi pas? Ou alors, tiens, j'ai du doré là. Il est trop fin. J'ai un petit morceau. Non, il est trop petit. Bon, bah, décidément. Ou alors juste la partie ici avec le journal. Oui, voilà, on va mettre cette partie-là. Donc je vais couper ici. Et je vais en coller la partie. Comme ça, je vais bien... J'aurais dû en coller ici. Pour être sûr que quand on va découper, ça ne parte pas. Voilà, je le mets un petit peu plus grand. Oh ben là, j'ai mis de la colle. J'avais un chiffon à une époque et il y a tellement de bazar autour de moi. Voilà. Ensuite, l'autre côté, est-ce que je remets le même? Non, non. Non. J'ai des partitions de musique. Non, ça me plaît pas. J'aurais quelque chose d'un petit peu peps. Enfin, peps. On a celui-ci, mais il n'est pas assez long. C'est dommage. Ben, je crois que je vais remettre ça. Hein, si je ne voudrais pas créer non plus un tas de chutes. Il n'est pas assez long. Il n'est pas assez long. C'est dommage. Non. J'ai des petits carreaux. Non, bah écoutez, ça va être celui qu'on a vu au départ. Alors je l'ai dans ce sens-là, à la limite. À la limite, pourquoi pas le côté. Oui, allez, je vais le couper droit dans le haut. Et ce sera lui qui est désigné d'office. Ce côté-là. Oh bah oui, mais de l'avoir coupé, il m'en manque un petit bout.
Ah, ce que je vais faire, vous allez voir, on va tricher un petit peu. On va venir mettre ici un petit morceau comme ça. Et là, ça, celui-ci sera assez long. Ben voilà. Ben voilà. Oui, j'ai dit que je le mettais dans ce sens-là. Alors, par moment, ça ne joigne pas, mais on viendra mettre par-dessus de la déco. Ça ne se verra pas. Donc, il me manque plus qu'un petit bord. Un petit bord. Qui va être avec celui-ci. Allez, zouf. Voilà, ça ira très bien. Or bon, on voit souvent des cartes faites avec des chutes, et c'est vrai qu'on en a toutes des chutes en pagaille dans nos placards. Alors, ça va bien coller derrière. Donc derrière, je vais être bonne pour mettre un papier. Voilà. Alors, on va couper ça. On va essayer de couper au ras. Voilà. Alors, les chutes toutes collantes. Hein, poubelle. Voilà. Oh, bah, j'ai la poubelle qui est tombée au moins. Elle ira pas plus bas. Ah oui, j'ai tout l'arrière de la carte qui est un peu cracram. Qui va vraiment avoir besoin d'être recouverte. Faut dire, j'ai pas lésiné sur la colle. Hein. Voilà. Mes ciseaux vont être pleins de colle. Et voilà pour notre carte. Alors, on a la tour Eiffel qui ne ressort pas forcément pour l'instant beaucoup. On la voit un petit peu, mais pas tant que ça. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre de la dentelle. Alors, si j'arrivais à ouvrir le tiroir à dentelle facilement, ce serait une bonne idée. Je vais prendre de la dentelle beige. Je suis en train de tout défaire. Tout va bien. Et je vais venir mettre un petit peu de dentelle tout autour de la tour Eiffel. Donc, on va couper ça correctement. Voilà. Et ici, je vais mettre de la dentelle. Voilà. Donc, j'espère qu'avec cette colle-là, ça va tenir. Zouf. Alors, je mets juste en dessous du matage. Vu que je l'avais maté, ça sert à rien que je mette au-dessus. J'étais en train de me tromper.
Voilà. On va mettre ici sur le côté. Comme ceci. Aux angles, on mettra, je pense, une petite perle ou quelque chose pour cacher la jointure. Zouf. Voilà. On entend bien les cloches de l'église. Au moins, vous savez l'heure qu'il est. Moi, je sais pas, 19 h. Alors ici, on continue notre petit tour. Voilà. Donc vraiment la carte vintage par excellence. Je mets ici. Et il nous reste plus qu'un côté à faire. Voilà. On va faire l'autre côté. Donc ça nous fait un petit cadre à la carte. C'est bien sympathique, ma foi. Donc, voilà. On met la colle sur le bord. Oh, voilà, j'en ai mis beaucoup. On va l'enlever. Sinon, ça va encore déborder. Hop, voilà. On est sur le dernier pan du cadre. Donc déjà, voilà ce que ça donne. Alors, ce que je n'aime pas trop, c'est... On va ranger la dentelle. Ce sont les angles, mais bon, oh, quoique, ils sont pas si moches que ça, donc ça va aller. Ce que je vais venir faire maintenant, c'est, je crois que j'ai des stickers Paris quelque part. Alors, ils sont où? J'aurais dû les sortir avant. C'est dans tout mon bazar. Ils sont là. Vous voyez, j'ai ça. Alors, ils font un peu trop moderne, mais ce que je vais faire, il y en a un où c'est noté Paris. Alors, je les avais trouvés chez Noz, tiens, apparemment. Le Paris, on va le prendre et on va le mettre ici en bas. Voilà. Je n'ai pas envie de trop la surcharger, ma petite carte. Je trouve qu'elle est... Alors, par contre, je n'ai pas pris de perles. C'est embêtant. C'est embêtant, c'est embêtant. Ce que j'avais pris, c'était ça. Chez Liliane qui m'avait envoyé des tours Eiffel. Et je voulais... en découpe. Et je voulais voir si ça pouvait aller avec. Alors, elles sont où? Elles sont là. Elles sont là, elles sont là. Ah bah au moins je les ai toutes renversées. Voilà. Non, elles sont pas parties dans la poubelle, elles sont parties à côté. Bon, c'est pas grave. Donc, soit j'en remets une ici, mais je ne sais pas quelle couleur. Ah oui, bah j'ai collé mon Paris là. Ça va pas aller. Bon, ça va, ça se décolle facilement. Donc elle m'a envoyé plusieurs couleurs. Je l'ai en gris, en vert.
ou en blanc. Le vert ressort bien. Mais celle-ci fait beaucoup plus vintage, mais elle ressort pas du tout. Comme ceci, non. Blanc. Oh, je vais mettre le gris, je crois. Je vais mettre celle-ci. Donc, je vais venir la coller juste ici au milieu avec du scotch 3D. Il m'en faut un tout petit morceau, une toute petite bande. Voilà, il y a de la dentelle qui s'est collée sur les ciseaux. Du coup, j'en ai plein le scotch. Zzz. Zzz. Ah bah, il est trop large. C'est vraiment, vraiment pas large, hein, le milieu. Ah ouais, là, le bout est encore trop large. Voilà. Je vais juste mettre un petit morceau ici. Il est un petit peu long. Voilà. Et je vais en remettre un morceau ici, au milieu. Il va être trop long. Je prends le compas dans l'œil pour couper. Oula. Voilà. Alors. On va enlever la pellicule. Alors c'est tellement petit que c'est pas facile. Ça me reste collé dans les doigts. Ah bah oui, il est tout tellement petit celui-ci que il n'y a pas moyen. Je vais essayer de l'enlever. En plus, je me suis cassé l'ongle du pouce, alors il n'y a rien à faire pour l'enlever. Ah, ça y est. Voilà. On va le recoller. Repositionner là. S'il veut bien coller. Je ne veux pas coller du tout celui-là. Il est trop petit. Tu veux bien coller, s'il te plaît. Et je vais venir positionner ma tour Eiffel. J'ai dit ici. Sur le bas. Donc en 3D. Voilà. Je rangerai les autres après, vu que j'ai tout sorti. Mon Paris, ben, j'ai bien envie de le mettre ici. Sur la carte. Non. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais aller chercher 2-3 petites perles. Alors, excusez-moi, je ne les ai pas prises. Non, je suis en train de regarder autour de moi au cas où, mais non, je ne les ai pas prises. Non. Donc, je vais les chercher. Je reviens dans 2 secondes et demie. Bien évidemment, ça va être la dernière boîte. Voilà. J'ai fait du rangement il n'y a pas longtemps, mais je n'ai pas encore écrit sur les boîtes ce qu'il y avait dedans. Donc, en petites perles, ce que je vais mettre, quelque chose d'un petit peu marron. Alors, j'ai celle-ci qui serait pas mal. Et peut-être celle-là.
Ça c'est du bleu, ça va pas aller. Alors, ça c'est du bleu. Ça j'ai un autre marron ici. Voilà, pourquoi ça va aller. Hein. Et j'ai ça. On va choisir dans tout ça. Alors par contre sur la tour Eiffel, on pourrait peut-être mettre un petit peu de glossy, parce que je n'en ai pas, donc enfin j'en ai pas sous le coude et je vais pas encore vous laisser une deuxième fois. Donc j'ai celle-là et j'ai celle-là qui sont un peu marron. Je mettrais bien une comme ça. Par contre les reflets roses, oh si, il y a du rose. Non, aux angles, j'ai vraiment pas envie de mettre quelque chose. Ça ne me plaît pas. Donc, je vais mettre dans les angles ici. Je vais en mettre deux ici. Voilà. Je vais en mettre deux en haut. Ah, j'ai pris une trop grosse. Ce ne sont pas les mêmes. Voilà. Moi, je les collerai à la colle après. Sur ma tour Eiffel, je vais mettre... Alors, j'ai ça. J'en avais en... Il a passé un temps, j'en avais des transparents comme ça, mais ce sont les mêmes, celles-là, oui. Bon, bah, les transparents ont disparu de la circulation, et bien tant pis. On va mettre en blanc. On va mettre des petites perles sur la tour Eiffel, comme ceci. Hop. C'est vrai que je les mette droite, ce serait pas plus mal. Voilà. On va en mettre deux à l'étage supérieur. Voilà, une et deux. La tour Eiffel qui brille de mille feux. Ah, elle est tombée où? Ah, c'est tellement petit. Si je prenais mon outil là, j'en ai acheté un, je m'en sers pas. Pratique. Alors j'ai un peu de mal avec. Hop. C'est comme le diamond painting ça. Hein. Voilà. C'est beaucoup plus droit. Voilà. Et je crois que je vais m'arrêter là. Je trouve que c'est amplement suffisant. Donc vous voyez la tour Eiffel encadrée avec sa petite dentelle, la découpe de tour Eiffel ici et deux petites perles en haut et en bas. Alors il ne me reste plus qu'à venir mater l'arrière parce que c'est vrai que j'ai mis un petit peu de colle partout. Mais voilà pour cette carte sur Paris. Donc j'avais vraiment envie de me servir de ces images-là. Donc, bah écoutez, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette petite carte vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et prenez soin de vous. Allez, je vous fais des gros bisous. Bye bye tout le monde.